Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous vous souhaitons un très bon début de la semaine au nom de Jésus-Christ. Nous voici encore retrouvés dans une nouvelle semaine. Je pense que c'est la dernière semaine de ce mois d'octobre pour que nous puissions passer au mois de novembre. Le Seigneur nous a fait grâce par son amour, par sa bonté. Je crois que c'est une semaine décisive pour plusieurs d'entre nous. Comme c'est la dernière semaine du mois, j'aimerais que ça soit aussi la dernière semaine de ton problème. Alléluia. J'aimerais que ça soit la dernière semaine de tes plaies. J'aimerais que ça soit la dernière semaine d'une difficulté ou d'une situation qui a tant duré. Est-ce que tu as la foi? Même si tu ne sais pas comment ça va finir, même si tu ne sais même pas d'où viendra la solution, mais j'aimerais que tu croies. Crois avec moi. Parce que Dieu est capable de faire des miracles. Le Seigneur que nous prions, le Seigneur que nous servons est capable de faire des miracles. Bien-aimés, la souffrance, la difficulté, les problèmes que nous pouvons rencontrer aujourd'hui ne veut pas dire que le Seigneur nous a abandonnés. Il faut le savoir. Tu peux traverser la vallée de l'ombre de la mort si tu crains Dieu, si tu sers Dieu, si tu espères en Dieu, aie la foi, le Seigneur te fera sortir. Et je crois que cette semaine, je l'ai dit au nom de Jésus-Christ, peut-être que je prophétise pour quelqu'un, celui qui croit fermement à ce que j'ai dit, que cela s'accomplisse dans ta vie. Que cette semaine soit, comme c'est la dernière semaine du mois d'octobre, ça soit également la dernière semaine de tes plaies. Si tu crois, tu acclames. Au nom de Jésus-Christ. Bon début de la semaine à tous, que le Seigneur soit loué. Nous allons lire Psaume chapitre 53. Psaume chapitre 53, versets 3 à 7. Psaume 53, versets 3 à 7, je lis au nom de Jésus-Christ. Du haut des cieux, Dieu, du haut des cieux, regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu le sens? Dévorent mon peuple, ils les prennent pour nourriture. Ils m'invoquent point. Alors ils trembleront d'épouvante, sans qu'il y ait sujet d'épouvante. Dieu dispersera leurs eaux, Dieu dispersera les eaux de ceux qui campent contre toi. Tu les confondras, car Dieu les a rejetés. Oh, qui fera partie de Sion la délivrance d'Israël? Quand Dieu ramène les captifs de Sion, son peuple, Jacob sera dans l'allégresse, Israël se réjouira. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Bien-aimé, ici David est en train de parler. Je retiens trois choses dans ce psaume. Je veux vraiment que nous puissions partager cela parce qu'il y a beaucoup du miel et du lait à l'intérieur. Il y a la nourriture pour nous les enfants de Dieu. Première chose, la Bible dit que Dieu au ciel, il regarde sur la terre s'il voit quelqu'un qui est intelligent. S'il y a une personne intelligente qui cherche Dieu. C'est-à-dire l'intelligence selon Dieu, ce n'est pas aller à l'école, avoir 90% sur 100, avoir 450 sur 500 ou avoir 500 sur 500. Non. Selon Dieu, l'intelligence, c'est la capacité de chercher Dieu. C'est-à-dire, Dieu, quand il regarde, tous ceux-là qui sont docteurs en maths physique, docteurs en ceci, docteurs en cela, c'est bien. Mais si tu n'as pas en toi les soucis ou l'amour de chercher Dieu, tu n'es pas intelligent. L'intelligence, c'est la capacité de chercher Dieu. Alléluia. Vous savez, dans la Bible, on ne définit pas les choses selon les dictionnaires. Quand un prédicateur prêche, il ne définit pas les choses selon les dictionnaires, mais il définit les choses selon le langage de Dieu. Aujourd'hui, nous comprenons la définition de l'intelligence. Selon le langage de Dieu, c'est avoir la capacité de chercher Dieu. C'est que ce matin, celui qui s'est connecté pour chercher Dieu, ne fût-ce que pendant 30 minutes, c'est une personne intelligente. Ah, donc l'intelligence, c'est la capacité de chercher Dieu.
Or, d'abord, sur le plan physique, c'est quoi l'intelligence? Nous avons l'intelligence et la sagesse. Ce sont deux facultés mentales. L'intelligence et la sagesse. L'intelligence, c'est quoi? L'intelligence, c'est la capacité de créer, la capacité d'inventer. Vous voyez? Par exemple, j'ai un salaire de 100 dollars. Comment je vais faire pour m'en sortir? Alors, la capacité là que je vais développer pour m'en sortir, vous allez voir que quelqu'un qui a un salaire de 100 dollars, de 200 dollars, il l'arrange, il fait bien des choses, et puis vous voyez ses enfants sont en train d'étudier, tout se passe bien, mais vous allez voir quelqu'un d'autre qui a un salaire de 1000 dollars, il n'arrive pas à s'en sortir. Qu'est-ce qui fait que celui-là qui a 100 ou 200 s'en sort bien? C'est l'intelligence. L'intelligence, c'est la capacité de créer, c'est la capacité d'inventer. Je ne le dis pas en vain. Si vous lisez Exode chapitre 31, verset 3, vous allez voir que ceux qui inventaient les choses dans les tabernacles, la Bible dit que Dieu les avait donné l'esprit de l'intelligence. Donc l'intelligence, c'est la capacité d'inventer, la capacité de créer. Et aujourd'hui, Dieu nous montre que pour avoir l'intelligence, il faut chercher Dieu. Alléluia. C'est-à-dire que celui qui cherche Dieu, Dieu lui donnera la capacité d'inventer, la capacité de créer. Parce que de l'autre côté, il y a également la sagesse. La sagesse, c'est la capacité de résoudre des problèmes. Vous voyez deux personnes qui sont en train de se disputer, un enfant, Salomon a résolu les problèmes. Donc c'est ça la sagesse. Donc il faut avoir l'intelligence et la sagesse. L'intelligence pour te permettre de créer, la sagesse pour te permettre de résoudre des problèmes. Alors c'est quoi l'intelligence selon la Bible? C'est chercher Dieu. Bien aimé, si tu cherches Dieu, tu seras capable d'inventer, tu seras capable de créer. Celui qui cherche Dieu, Dieu lui, même si tu n'as pas de gros diplômes, même si tu n'as pas fait de longues études, mais si tu cherches Dieu, je te dis, le Seigneur te donnera la capacité de résoudre des problèmes que les gens qui ont de gros diplômes ne peuvent pas résoudre. Le Seigneur te donnera la capacité de créer. Bien aimé, tu vas créer des choses. Le Seigneur te rendra capable de créer des choses. Tu vas transformer ton environnement. Tu vas transformer la situation sociale de ta famille. Oui, c'est possible. C'est-à-dire, chercher Dieu a une grande importance. Deuxième chose, il parle de ceux qui maltraitent les enfants de Dieu. Il parle de ceux qui maltraitent ses enfants. Il dit ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu de sens? Ils dévorent mon peuple. Ils le prennent pour nourriture. Ah, donc il y a des gens qui dévorent le peuple de Dieu. Il y a des gens qui prennent le peuple de Dieu pour la nourriture. Ah, bien aimé, il faut faire très attention. C'est comme ça, si vous allez dans 1 Timothée chapitre 1, verset 10, l'apôtre Paul parle des vendeurs d'hommes, des voleurs d'hommes. Ça, c'est spirituel. Il y a des gens qui on te vole. C'est comme ça, vous voyez, on disait toujours dans notre langage courant, on lui a bouffé. Quelqu'un qui m'a dit, on lui a bouffé. Mais en réalité, c'est le plan spirituel. Vous voyez, vous enterrez quelqu'un, mais c'est le plan spirituel. Les sorciers organisent une fête, ils mangent la chair des hommes. Il y a des gens qui volent des hommes. Ils volent la vie des gens. Ils volent la chance ou l'étoile, comme on dit. Ils volent la destinée d'une personne. Ils font des gens leur nourriture. Mais toi, tu ne seras pas la nourriture d'une personne. Tu ne seras pas la nourriture d'un loge. Tu ne seras pas la nourriture d'une puissance au nom de Jésus-Christ. En cette fin d'année, tes enfants, ta famille ne sera pas la nourriture de quelqu'un. Alors, pour qu'on ne puisse pas te voler, qu'est-ce qu'il faut? Matthieu chapitre 6, verset 19. Jésus-Christ dit, ne gardez pas vos trésors dans des banques ou dans des coffres forts où la rue, la terre ne peut entrer. Mais gardez votre trésor au ciel où le voleur ne peut pas arriver. Ah, nous comprenons que celui qui garde sa vie au ciel, les voleurs d'hommes ne le toucheront pas. Ceux qui détruisent la destinée des gens, ceux qui font des gens leur nourriture, ils feront des autres, mais pas toi, pas ta famille. Pourquoi? Parce que tu as gardé ta famille au ciel. Et à la fin, il dit, Dieu dit, il descendra pour détruire ces gens-là. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va disperser leurs os. Ah, ok. Ça veut dire que Dieu ne frappera pas leur chair, mais il frappera leur os. Or, nous savons dans le corps humain, l'os, c'est la force du corps. Quand Dieu promet qu'il viendra frapper leur os, c'est-à-dire Dieu viendra frapper leur force. Vous voyez, leur chair restera, mais leur os sera frappé. Donc, Dieu frappera leur force. Vous voyez, Adam, quand il voit Ève, Adam dit, cette fois-ci, os de mes os, chair de ma chair. Pourquoi Adam n'a pas vu d'abord la chair? Adam a vu l'os. L'os, c'est la force. Il faut voir d'abord l'os avant de voir la chair. Or, l'os qui est la force, c'est l'image de l'esprit. C'est-à-dire, ce qui fait la force d'une personne, c'est l'esprit. Et Dieu viendra pour frapper les esprits impurs. Vous voyez, c'est comme ça aujourd'hui. Tes ennemis,
les sorciers physiques comme ça, des personnes. Nous n'avons pas à lutter contre des personnes, mais contre les esprits qui sont en nous. Et quand Dieu vient neutraliser, Dieu neutralise les esprits. J'aimerais que le Seigneur laisse vivre tes ennemis, mais qu'il neutralise leurs esprits, leurs forces, qu'ils deviennent faibles. Et que toi, tu vois comment ils sont devenus faibles. Et qu'ils voient comment est-ce que tu es en train de monter. Donc, nous retenons ces trois choses. L'intelligence, c'est la capacité de chercher Dieu. Et quand on cherche Dieu, on devient intelligent. Or, devenir intelligent, c'est recevoir cette capacité d'inventer, de créer, bien aimé. Même si tu n'as rien, le Seigneur t'aidera à avoir quelque chose au nom de Jésus-Christ. Aie la foi. Aie la foi que le Seigneur va frapper ceux qui vendent des hommes, ceux qui vendent des destinées des hommes. Et nos vies, comme nous la gardons, nous les gardons auprès du Seigneur au ciel, personne ne sera capable de nous voler. Et le Seigneur brisera les os de ceux qui nous combattent. Acclamons pour la gloire de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur soit loué. Nous allons élever le nom du Seigneur. Élevons le nom du Seigneur ce matin pour sa grâce, pour son amour. Il nous protège. Il veille sur nous. Il nous défend. Ce n'est pas par notre force, c'est par son amour et par sa grâce. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel, merci. Merci parce que ce matin encore, tu nous as réveillés. Tu nous as donné la force. Tu nous as donné la santé. Et tu as placé en nous l'esprit de la prière. Tu nous as révélé ta parole. Tu nous as donné la nourriture spirituelle qui est ta parole. Seigneur, nous te disons merci. Merci parce que tu ne nous as pas abandonnés. Seigneur, quand même si nous pouvons être abandonnés par les hommes, mais toi tu es avec nous. Ta présence est notre consolation. Ta présence est notre joie. Ta présence est notre victoire. Nous te disons merci, toi qui es notre gardien. Nous te disons merci, toi qui es notre protecteur. Oh Dieu, tu nous gardes, tu nous protèges. Nous ne te payons rien. Seigneur, quand nous nous promenons dans des routes où il y a des accidents, tu ne permets pas que le mal nous arrive. Seigneur, quand nous dormons dans ce monde où il y a des forces occultes qui circulent, qui détruisent la vie des autres, où il y a les voleurs d'hommes, les voleurs des destinées, qui sacrifient même les passants pour le pouvoir. Éternel, tu nous épargnes. Combien sont morts par accident? Combien sont morts par des balles perdues? Combien sont morts, Seigneur, par des crises cardiaques, par des infarctus, Seigneur, par des malaises? Mais tu nous gardes par ton amour. Seigneur, tu as gardé mes frères, tu as gardé mes sœurs. Nous voici encore retrouvés. Nous te glorifions. Nous t'élèvons dans nos vies. Nous te glorifions, Papa, pour ton soutien, pour ta grâce, pour ta bonté, Seigneur. S'il fallait payer, combien allons-nous payer? Seigneur Père de gloire, nous sommes continuellement devant toi avec des grandes dettes, Seigneur. La vie, c'est les dons que tu nous as donnés. Tu nous as fait grâce, Seigneur, de connaître ta parole. Tu nous as fait grâce, Papa, d'être appelés tes enfants. C'est toi qui nous as choisis parmi plusieurs pour que nous puissions faire partie de ton royaume. Sois loué, sois élevé pour cet amour si grand. Sois loué, sois élevé pour cette grâce que tu déploies du jour au jour dans nos vies. Éternel notre Dieu, mon âme te reconnaît, mon âme te reconnaît comme le seul Seigneur. Mon âme te reconnaît comme le seul Sauveur. Mon âme te reconnaît. La vie vient de toi. La joie vient de toi. La paix vient de toi. Seigneur, je t'élève même pour des choses que tu ne m'as pas encore données. Je sais, Seigneur Père de gloire, que tu es le maître des temps, tu es le maître des circonstances. Je sais, Seigneur notre Dieu, tu es ce Dieu qui ne ment jamais. Tu es le Dieu qui ne change pas, Papa. Sois élevé, Créateur des cieux et de la terre. Qui peut faire comme toi? Qui peut faire comme toi, Seigneur? Rien n'est impossible à toi. Qu'est-ce que je peux chercher sans que toi, tu aies la capacité de me donner? Tu peux tout faire par ta puissance. La
La Bible dit, rien n'est impossible à Dieu. Oh, éternel Père de gloire, devant toi, il n'y a pas de maladie incurable. Devant toi, il n'y a pas de situation impossible. Tu es celui qui élève ceux qui sont humiliés. Tu es celui qui console ceux qui sont abandonnés. Tu es celui qui enrichit ceux qui sont appauvris. Tu es celui qui délivre les captifs. Auprès de toi, papa, nous amenons nos soucis, nous amenons nos problèmes. Tu nous donnes la solution, car tu es Dieu. Éternel roi des rois, éternel Dieu tout-puissant, mon âme te bénit, mon âme te glorifie. Ce matin, Seigneur, je suis encore revenu à tes pieds pour te dire merci. Qu'est-ce que je vais payer? S'il fallait payer, je paierais combien, Seigneur, pour tout ce que tu as accompli dans ma vie? Papa, sois loué pour ta grâce dans la vie de mes enfants. Sois loué pour ta grâce dans mon foyer. Sois loué, Seigneur, pour ta grâce dans ma vie, papa. Ni t'était ta grâce, je n'allais pas être ce que je suis. Sois loué, papa, parce que tu as ouvert pour moi les chemins du ciel. Ô éternel notre Dieu, combien sont destinés à l'enfer. Mais pour moi, Seigneur, tu m'as montré les chemins de la vie. Tu me conduis vers la vie au moyen de ta parole. Éternel, toi qui m'arroses tous les jours de la bénédiction qui vient de toi. Sois béni, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, bien-aimés, nous allons implorer la miséricorde de Dieu. Ce matin, que le Seigneur répande sa miséricorde sur nous, que le Seigneur nous lave encore par son hysope, que nous soyons purs devant lui, que le Seigneur nous justifie, que le Seigneur nous accepte. Nous voulons que cette nouvelle semaine soit une semaine de bénédiction, soit une semaine de joie par la grâce de Dieu. Prions au nom de Jésus-Christ. Yahweh, Dieu d'amour, je t'en supplie, papa, répands ta grâce sur ma vie, ta miséricorde, sur ma famille, sur l'église, sur mes frères, sur mes sœurs. Seigneur, je ne suis pas digne de m'approcher encore devant toi. Je dirais comme les publicains, je ne suis même pas digne de lever ma face vers le ciel. La Bible dit, sur la terre, il n'y a pas de juste, même pas un seul. Si les anges n'ont pas été trouvés dignes devant toi, le mal a été retrouvé en eux. À combien plus forte raison, moi qui porte cette chair de faiblesse. Seigneur, j'ai besoin de toi, Dieu d'amour, Dieu de grâce. J'ai besoin de toi, Seigneur. Accorde-moi ta grâce. Pardonne mes fautes. Dieu d'Israël, pardonne-moi, papa, là où j'ai mal agi, là où j'ai mal pensé, là où j'ai mal parlé, là où j'ai mal entendu. Seigneur, que ta grâce se répande sur moi. Lave-moi par ton hysope. Il est écrit, heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas de péché. Seigneur, je ne peux être heureux que si tu ne me comptes pas parmi les pécheurs. Fais-moi grâce, mon Père, mon Maître, mon Roi. J'ai besoin de ta grâce, j'ai besoin de ta miséricorde. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas. Éternel, notre Dieu, ne me livre pas aux mains de mes adversaires à cause de mes fautes, à cause de mes faiblesses. De la même manière que tu avais livré David entre les mains de ses ennemis parce qu'il avait pris la femme d'Uri. Éternel, notre Dieu, ne me frappe pas de toutes les punitions que tu as promises dans Deutéronome chapitre 28. Que ta grâce soit sur moi. Souviens-toi du juste qui a été crucifié comme un pécheur sur la croix, afin que nous soyons pardonnés. Éternel notre Dieu, que ta grâce coule. Que ta grâce coule sur mes frères, sur mes sœurs. Je prie, Seigneur notre Dieu, pour tous mes frères, toutes mes sœurs. Seigneur Père de gloire, dans la foi, même dans la famille biologique. Seigneur, nous avons besoin de ta miséricorde. Nous avons besoin de ta grâce. Pardonne nos fautes. Pardonne nos erreurs. Il est écrit chaque matin, tu renouvelles ta bonté au-dessus de tout ce que tu aimes. Renouvelle encore ta bonté, papa, ce matin. Renouvelle encore ta bonté, Seigneur, cette semaine. Fais des choses dans nos vies, non pas parce que nous les méritons,
mais par ta grâce, de sorte que quand nous allons témoigner, nous allons dire, ce n'est pas parce que nous sommes forts, ce n'est pas parce que nous sommes justes, mais c'est par la grâce de Dieu. Seigneur, accorde-nous ta grâce. La Bible dit, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. De la même manière que Noé avait trouvé grâce, que nous aussi nous puissions trouver grâce. Éternel notre Dieu, il y avait tellement de persécuteurs et de pécheurs à l'époque de Paul, mais tu avais laissé les autres, tu as seulement choisi Paul pour qu'il devienne ton serviteur. Il avait trouvé grâce à tes yeux. Seigneur notre Dieu, de la même manière que tu as permis que nous puissions connaître ta parole, fais aussi que nous puissions trouver grâce. Seigneur, que nous soyons pardonnés, que nous soyons purifiés, que tu puisses nous remplir du Saint-Esprit et de cette force, afin que nous sachions mener une vie convenable, Seigneur. Ne nous laisse pas. Nous avons besoin de toi. Seigneur, nous voulons marcher avec toi cette nouvelle semaine. Nous voulons prier comme nous n'avons pas encore prié. Nous voulons jeûner comme nous n'avons pas encore jeûné. Nous voulons te craindre et t'obéir. Nous voulons faire des choses pour toi, afin que ton nom soit glorifié. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, couvre-nous de ton amour. Couvre-nous du manteau de ton amour, du manteau de ta grâce, de ta miséricorde. Seigneur, que ton sang soit le symbole de notre salut. Ô Père bien-aimé, que ta grâce soit sur nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, nous allons prier. La Bible dit, qui est intelligent, c'est celui qui cherche l'Éternel. Et nous avons vu, selon Exode chapitre 31, verset 3, que l'intelligence est la capacité de créer. C'est-à-dire que tel que tu cherches Dieu, Dieu doit te remplir de l'intelligence. Et l'intelligence, c'est ce qui te donnera la capacité de t'en sortir. Bien aimé, nous devons faire des exploits. Peu importe le travail que tu fais, peu importe le salaire que tu gagnes, même si tu n'as rien, même si tu as peu, avec la grâce de Dieu, tu peux faire de grandes choses. Demande à Dieu de te remplir d'intelligence, de te remplir de capacités. Et demande à Dieu de t'accompagner afin que tu sois aussi celui qui invente, celui qui crée. Prie au nom de Jésus-Christ. Yahweh, Dieu d'Israël, Dieu d'amour, c'est toi, Seigneur, Père de gloire, qui peut nous remplir d'intelligence. C'est toi, Seigneur, Père de gloire, qui peut nous remplir de sagesse. Seigneur, nous avons pris l'option de te chercher chaque matin. Nous nous sommes décidés de ne pas sortir de nos maisons sans pour autant, avant de te chercher. Avant de sortir, nous avons dit, nous allons d'abord parler à Dieu. Nous allons d'abord écouter Dieu. Nous allons d'abord parler à Dieu. Ta parole dit que celui qui est intelligent, c'est celui qui te cherche. Seigneur, tu ne mens jamais. Tu dis vrai. Ta parole est oui et amen. J'aimerais que ce matin, que nous soyons remplis, Seigneur, d'intelligence. Remplis-nous, Papa, d'intelligence. Remplis-nous, Seigneur, d'intelligence. S'il y a des savants dans ce monde qui ont créé des satellites, qui ont créé des avions, parce qu'ils étaient intelligents, qui ont créé des programmes informatiques, parce qu'ils étaient intelligents. Seigneur, nous, avec l'intelligence de ta présence, nous voulons aussi améliorer nos vies. Donne-nous la capacité, Seigneur, d'améliorer nos vies. J'aimerais, Seigneur notre Dieu, que tu fasses de nous de meilleurs dans tous les domaines. Que tout celui qui prie avec nous en ce moment, peu importe son travail, qu'il soit meilleur dans son domaine. Au nom de Jésus-Christ, donne-nous l'intelligence de gérer nos foyers. Donne-nous l'intelligence de gérer nos enfants. Donne-nous l'intelligence de gérer nos projets. Donne-nous l'intelligence d'avancer, Seigneur. Donne-nous l'intelligence de réussir là où les autres sont en train d'échouer. Donne-nous la capacité d'invention, la capacité de faire des œuvres, la capacité de manifester des choses. Oh Père, nous ne voulons pas être là toujours pour plairer. Nous ne voulons pas être là toujours pour demander. Nous ne voulons pas être là toujours pour poser des problèmes aux autres. Mais nous voulons aussi être des solutions pour des autres. Nous voulons être des sources de bénédiction pour des autres. Que ta grâce nous remplisse d'intelligence, de force, Seigneur. Oh, il y a beaucoup de gens qui se demandent qu'est-ce qu'ils vont faire. Parfois, cette sœur se pose la question, qu'est-ce qu'elle va faire? Parfois, les frères se posent la question, qu'est-ce qu'il va faire? Seigneur, viens nous remplir d'intelligence. Viens nous remplir d'intelligence afin que nous puissions passer là où les autres ne peuvent pas passer. Afin que nous puissions réussir là où les autres ne peuvent pas réussir. Seigneur, donne-nous la puissance. Seigneur, donne-nous la force. Seigneur, donne-nous la victoire. Nous avons besoin de ton esprit. Esprit d'intelligence, esprit de sagesse. Oh Yahweh, nous te cherchons. Remplis-nous, Seigneur. Nous voulons que ce matin, nous soyons illuminés, éclairés, que nos pensées
Seigneur, s'éclaircissent. Là où nous n'avions pas de solution, que nous puissions avoir des solutions. Là où nous n'avions même pas l'idée de ce que nous allons faire, que nous puissions recevoir des révélations venant de toi. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Oui, bien-aimés, nous allons maintenant recommander nos vies entre les mains du Seigneur. Nous avons vu dans Psaume qu'il y a des gens qui font des enfants de Dieu leur nourriture. Nous avons vu dans 1 Timothée chapitre 1 verset 10, il y a des gens qui volent les hommes. Nous allons remettre nos vies entre les mains du Seigneur, que le Seigneur nous garde. Car Matthieu chapitre 6 verset 19, la Bible dit, si tu gardes ton trésor au ciel, personne ne pourra voler. Remets ta vie entre les mains du Seigneur. Remets ta famille entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur te garde toutes tes semaines. Que personne n'ait la capacité de mettre la main sur ce qui t'appartient. Prions au nom de Jésus-Christ. Yahweh, je recommande ma vie entre tes saintes mains. Je recommande ma famille entre tes saintes mains. Je recommande mes enfants entre tes saintes mains. Ma femme entre tes saintes mains. Je recommande, Seigneur, mon église entre tes saintes mains, Papa. Je recommande mes frères et sœurs entre tes saintes mains. Père, je recommande ma santé entre tes saintes mains. Je recommande tous mes projets entre tes saintes mains, tout ce que j'entreprends entre tes saintes mains. Sois notre protecteur, sois notre gardien. Ne permets pas qu'un mal nous arrive. Ne permets pas que l'ennemi puisse venir voler quelque chose dans nos vies. Ne permets pas que l'ennemi vienne s'aimer quelque chose dans nos vies, Seigneur. Mais que ta grâce soit notre couverture. Que ta puissance nous garde, Seigneur, loin des attaques du diable, loin des plans et des projets conçus dans le monde des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, Père de gloire, c'est toi qui avais protégé Lot et sa famille à Sodome. Protège ma famille, Seigneur. Même si nous sommes entourés des ennemis, sois notre protecteur. Éternel Père de gloire, c'est toi qui avais veillé sur Israël en Égypte. Veille, Seigneur Père de gloire, sur ma famille, sur mes enfants, même si ils se retrouvent dans un milieu pollué par la sorcellerie, par la puissance des ténèbres. Seigneur, tu es capable de protéger. Protège, Seigneur Père de gloire, mon cœur entre tes mains, le cœur de ma famille entre tes mains, le cœur des frères et sœurs entre tes mains. Garde-nous, Papa, afin que l'ennemi ne vienne pas s'aimer une mauvaise sémence. Seigneur, que l'ennemi ne sème pas une mauvaise sémence. Protège-nous, Papa. Garde-nous par ta main puissante, car nous n'avons que toi, Seigneur. Oh Yahweh, garde-nous, Seigneur. Garde-nous, Papa. Loin de nous la mort. Loin de nous des maladies, des accidents. Loin de nous des plaies, des échecs. Seigneur, que l'ennemi n'ait pas la possibilité de voler notre bénédiction. Que l'ennemi n'ait pas la possibilité de nous décevoir, de nous frapper, de nous blesser. Oh Éternel, notre Dieu, garde-nous, Papa. Garde-nous de tous les projets d'humiliation, de tous les projets de condamnation, de toutes sortes de souffrances que l'ennemi est en train de prévoir contre nous. Sois notre protecteur, sois notre gardien, sois notre victoire. Car il n'y a que toi, Seigneur. En dehors de toi, il n'y a pas un autre. Nous voulons, Seigneur notre Dieu, être conduits par toi. Nous voulons être gardés par toi. Que cette journée soit une journée de grâce pendant laquelle nous allons vivre sous ta protection. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés, nous allons maintenant prier que le Seigneur brise les os de nos ennemis. Alléluia. Que le Seigneur brise leurs programmes. Que le Seigneur brise leurs plans. Bien-aimé, tu vas prier au nom de Jésus-Christ. Tu as ce pouvoir-là de briser les programmes des ennemis, de détruire leurs programmes, leurs plans, de détruire leurs os. Que leurs forces soient détruites et que toi, tu sois victorieux. Prions au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. J'ai détruit tous les plans diaboliques, tous les plans sataniques conçus pour me faire pleurer. Au nom de Jésus, je les détruis, je les détruis, je les détruis. Toutes les réunions que l'ennemi est en train de tenir dans le monde des ténèbres pour que je chie, pour que je pleure, pour que je sois humilié, pour que je tombe malade. Je les rends les sans effet. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Toi, esprit de maladie, je te chasse. Libère mon corps. Va dans les arides. Au nom de Jésus-Christ, je chasse l'esprit des morts. Tu n'as pas de place en vie. Va dans les arides. Au nom de Jésus-Christ, toute forme de blocage, je chasse maintenant. Je brise les chaînes du diable. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ.
Toute forme d'attaque contre ma famille, contre mes enfants, je lui rends nul et sans effet. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Toute forme d'attaque contre les fidèles, contre les frères et sœurs, mes enfants dans la foi, je les rends nul et sans effet. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je chasse esprit de stérilité, esprit de célibat, esprit de pauvreté, maladie chronique, maladie incurable. Je te chasse au nom de Jésus-Christ. Je brise la force de l'ennemi. Qu'est-ce qui faisait la force de l'ennemi? Soit brisée au nom de Jésus-Christ. Que toutes les caméras de surveillance soient détruites. Tous les radars par lesquels nous contrôlons soient détruits au nom de Jésus-Christ. Je frappe d'aveuglement tous les esprits de contrôle, tous les esprits de poursuite au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Éternel, tu es notre victoire. Tu es notre joie. Que notre ennemi tombe à nos pieds au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Oui, bien-aimés, nous allons recommander la journée entre les mains du Seigneur et la semaine aussi entre les mains du Seigneur. Que la grâce du Seigneur nous accompagne. Que la réussite soit notre partage. Prions au nom de Jésus-Christ. Yahweh, nous recommandons cette semaine entre tes mains. Nous voulons que ce soit une semaine de paix, de joie, de bénédiction. Nous voulons que les différents problèmes qui nous ont tourmentés depuis le début de ce mois, même depuis le début de cette année, prennent fin. Cette semaine, Seigneur, manifeste-toi. J'aimerais que le lundi prochain, que nous ayons des témoignages. Oh Dieu, tu es capable de le faire. À partir d'aujourd'hui, tu es capable de faire que les témoignages commencent, Seigneur. Bénis cette journée. Tout lieu où nous allons fouler le planche de nos pieds nous soit donné en possession. Au nom puissant et vivant de Jésus-Christ. Nous avons prié ensemble avec tous les saints. Nous disons Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bon début de la semaine. Plein de bonnes choses. Au nom de Jésus-Christ.